Donc, je me présente Aurore Guyon. Donc, moi, je coordonne le pôle action culturelle et formation à la bibliothèque départementale du Lot. Et donc, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau vendredi de l'inventivité. Et je vais laisser la parole à ma collègue Noélie. Moi, je suis Noélie Florio, je travaille à la bibliothèque départementale du Lot avec Aurore. Et une de mes casquettes, c'est particulièrement de travailler sur le public spécifique des personnes âgées. Et je vais vous parler aujourd'hui du dispositif que nous portons à la bibliothèque départementale qui s'appelle les lectures vivantes. Nous, à la bibliothèque départementale du Lot, on n'est pas en contact direct avec les usagers, avec le public. On travaille uniquement avec nos bibliothèques partenaires du département. Voilà. Alors, concrètement, c'est quoi une lecture vivante? Puisque le terme peut être un peu flou. C'est déjà une thématique qui change chaque année. Cette année, par exemple, c'était «Ce qui nous lie». C'est aussi une compagnie du Lot, de notre département, qui crée une lecture théâtralisée, c'est-à-dire une lecture, faite par des comédiens dans une forme légère, comme vous le voyez sur les photos en dessous, qui peut s'adapter à plusieurs endroits avec en général une, 2 ou 3 personnes maximum et qui propose des ateliers de médiation. Il y a également dans ce dispositif, un plasticien ou une plasticienne qui crée des parcours sensoriels. Donc c'est un type de module d'animation qui vont circuler dans les structures ensuite et pour aller avec tout ça, il y a aussi des formations. Donc là, vous avez des photos de la lecture vivante édition 2025. À gauche, vous avez la compagnie Totem Récidive en pleine, représentation de la lecture vivante. Au centre, vous avez Milly Duyer, qui est l'autrice du livre à partir duquel a été fait la lecture vivante, qui s'appelle Cabane. Et en bas à droite, vous voyez un petit extrait d'une lecture vivante qui a eu lieu dans un EHPAD. Donc les lectures vivantes, c'est la 12e année d'existence. Mais en fait, le fait que ce soit spécifiquement redirigé vers les personnes âgées, ça date de 2025. Avant, c'était tout public. Le dispositif, il est porté par 3 services du département et c'est là que c'est un petit peu particulier. Il y a à la fois la direction des solidarités départementales, le service culture et sport et nous, la bibliothèque départementale. Les grands objectifs, c'est favoriser l'accès à la culture pour tous, et particulièrement les personnes âgées, valoriser les écrits d'auteurs et d'autrices vivants, soutenir les compagnies lotoises dans la diffusion et la création et encourager la création artistique sur le territoire. Donc, ce sont ces objectifs qui nous réunissent, nous, les 3 services du département. Je précise que l'année 2024 a été une année blanche, une année sans lecture vivante, parce qu'il nous a fallu un an pour nous accorder et co-construire entre ces 3 services pour créer l'édition 2025 spécifiquement dirigée pour les personnes âgées. Donc très concrètement, parce que c'est ça qui nous intéresse. Je vais parler du point de vue des bibliothèques, hein, parce que je pense que vous êtes majoritaires aujourd'hui. En fait, nous, au département, on choisit une thématique pour l'année. On fait un appel à projet pour les compagnies du territoire en leur proposant cette thématique, en leur expliquant les contraintes. Nous choisissons une compagnie. Nous faisons également appel à un plasticien auquel nous donnons la thématique également et qui va réfléchir à la création de parcours sensoriels. Et ensuite, une fois que tout ça est calé, nous allons lancer un appel à projet auprès des bibliothèques de notre territoire. Les bibliothèques, elles vont se mettre en lien avec les structures personnes âgées pour co-construire un projet. Dans ce projet, il y a en général une lecture vivante avec la compagnie et ou un atelier, enfin aussi forcément il y a au moins la lecture vivante, mais il y a potentiellement des ateliers avec la compagnie également. Ça peut être des ateliers de lecture à voix haute, des ateliers d'écriture ou tout ce que peut proposer la compagnie, ça dépend des années. Également une rencontre avec l'auteur ou l'autrice du livre dont est ici la lecture vivante et ou l'empreinte d'un parcours sensoriel qu'a réalisé le plasticien. Donc cette action, ce dispositif se déroule entre octobre et décembre chaque année. Et tout ce que je vous ai cité, ça peut se faire soit en bibliothèque, soit en structure accueillant des personnes âgées. C'est au choix. L'idée, c'est de favoriser le partenariat. Le département, de son côté, en termes d'implication, il va subventionner entre 50 à 60% du coût total des projets. Donc la bibliothèque est bien la porteuse de projet. Et la bibliothèque départementale subventionne une partie. Donc c'est ça qui favorise le développement de ce dispositif forcément. Donc nous, bibliothèque départementale, on va financer en amont également la création des parcours sensoriels par le plasticien. On organise la circulation de ces modules d'animation là dans les différentes structures.
On coordonne le planning de la compagnie, on finance les déplacements de l'auteur ou de l'autrice, et on fait un kit de communication aussi pour les bibliothèques, pour que ce soit le plus simple possible pour elles. Et on finance les formations qui vont avec. Le service culture, il va financer la création de la lecture vivante auprès de la compagnie, et il va accompagner les bibliothèques pour la partie plus administrative sur les contrats de cession. Et le service autonomie, il accompagne les structures personnes âgées dans l'organisation de ces actions. Là, vous pouvez voir un exemple des parcours sensoriels qui ont été créés cette année par les plasticiens de la compagnie La Rotule. Donc, il y a deux modules sur deux sous-thématiques. À partir de la thématique Ce qui nous lie, il y a un module sur la filiation et un module sur les rencontres nocturnes. Alors, comme vous pouvez le voir, il y a bien sûr des livres, il y a des objets aussi. Donc, il y a par exemple à gauche une mallette avec plein de petits objets qui font appel à des souvenirs et des petits cartons en bois, des petits carrés en bois, plus en bas à droite de la photo, où là, ce sont des morceaux de phrases pour faire une sorte de cadavre exquis à partir d'extraits de texte. Dans chacun des modules, évidemment, il y a aussi tout un cahier avec des idées d'activités et de comment les mener. Donc, plusieurs activités et un déroulé clé en main pour faire l'activité. À combien on peut la faire, des pistes de modification en fonction aussi des capacités des personnes âgées qui sont face à l'animateur. Et dans Rencontre nocturne, vous pouvez voir à droite, par exemple, des dés pour lancer un atelier d'écriture. Donc des dés en bois assez gros avec des motifs adaptés aux personnes déficientes visuelles. Il y a aussi une petite caisse en bois avec des matières, plein de choses pour à la fois partir des idées d'atelier que propose le plasticien et en même temps on peut s'en servir comme on le sent. Et ces parcours sont à la fois prêtés, enfin, sont prêtés aux bibliothèques qui elles-mêmes peuvent également les prêter directement aux maisons de retraite ou aux résidences autonomie si les animateurs et animatrices le souhaitent. Donc, pour accompagner le dispositif, il y a des formations puisque c'est le rôle de la bibliothèque départementale. Donc là, pour vous montrer un exemple, cette année, ça a été les trois formations qu'on a proposées en lien. Donc, il y a eu une formation avec l'association Les Doigts qui rêvent, euh, où il nous a été proposé de fabriquer des boîtes avec des objets, euh, des odeurs, des matières, éventuellement du son, des textes, pour faire des animations avec les personnes âgées. Et pas que, ça peut s'adapter aux plus jeunes également. Il y a une seconde formation où là, c'était plus axé sur lecture à voix haute. On a eu d'abord une partie par une spécialiste, Amandine Grélich, qui nous a parlé des spécificités du public des personnes âgées pour qu'on puisse avoir le plus de connaissances sur leurs contraintes euh, et s'adapter le mieux possible lors des animations. Et il y a eu une deuxième journée avec une comédienne qui nous a appris comment faire une lecture de texte à voix haute, particulièrement face à ce public qui pouvait avoir des déficiences auditives, où on a pu avoir une mise en pratique en direct dans la maison de retraite à côté du lieu où on se formait. Et la troisième formation, c'était avec la compagnie La Rotule, donc les plasticiens qui ont fait les deux parcours sensoriels. Là, sur deux demi-journées, ils ont expliqué aux participants leur démarche de plasticien et comment utiliser très concrètement le module, en sachant que c'est aussi l'occasion de discuter, de voir comment on peut adapter avec en direct les contraintes des bibliothèques et des structures accueillant des personnes âgées qui souhaiteraient prendre les modules d'animation. Donc ça, c'est tout ce qu'on a préparé en amont à la bibliothèque départementale. Et voilà, concrètement, qu'est-ce que ça donne? Là, je vous propose un exemple d'une communauté de communes qu'il y a dans le Lot, qui s'appelle la communauté de communes des Cosses de la Bastide-Murat. Ça donne, eh bien, la bibliothèque intercommunale, page à tout âge, qui emprunte un des parcours sensoriels faits par les plasticiens et qui va mettre en place des ateliers directement, qui va faire les ateliers auprès du grand public ou auprès de partenaires. Donc ça peut être des partenaires associatifs ou sociaux qui ont des personnes âgées, mais pas que. Il y a eu également un atelier relaxation théâtre qu'a proposé la compagnie Totem Récidive dans la bibliothèque intercommunale et qui était ouvert au grand public. Et une lecture vivante par la compagnie qui s'est fait dans une salle des fêtes dans une commune à côté avec la rencontre de l'autrice.
Euh, et il y avait à la fois le grand public et les résidents de la structure personnes âgées qu'il y avait sur cette commune-là, à Lozès. Donc là, ce projet, par exemple, la bibliothèque, elle a estimé au départ à 1 500 € au total. Et nous, la bibliothèque départementale, on a pris 900 € à notre charge et restait ensuite la somme de 600 € à se diviser, par exemple, entre la bibliothèque et la structure personnes âgées. Mais ça, c'est eux qui décident sur comment ils répartissent. Je vous précise juste en termes des difficultés qu'on a eues là-dessus, c'est que on a constaté que mélanger le public, le grand public et les personnes âgées, c'est pas forcément évident parce que c'est pas le même rythme. Parce que là où les personnes âgées sont disponibles, bah, le grand public en général, il est au travail ou à l'école. Donc ça, c'est une contrainte à prendre en compte. Et que les bibliothèques et les services, les structures accueillant des personnes âgées, tout comme nous, la bibliothèque départementale et nos collègues des services autonomie, on n'a pas la même manière de fonctionner. Donc il faut un temps d'adaptation, une compréhension de quelles sont les contraintes de l'un et de l'autre. Et bah, comme tout projet, comme tout partenariat, ça demande du temps et de l'adaptabilité. Voilà. Et vous avez les infos sur notre site internet. Il y a une page consacrée directement aux lectures vivantes et n'hésitez pas à nous contacter directement par mail ou par téléphone également si vous voulez. Donc, je vois que Léa vous demandait comment envisagez-vous de cibler dans la com les personnes âgées sur une proposition qui peut être déclinée pour tout public. Oui. Alors, Oui, oui, alors ça, ce sont du coup les bibliothèques hein, qui sont en charge de ça. En fait, c'est elles qui adaptent en fonction, en sachant que comme elles ont déjà créé le partenariat, elles font appel à ce public captif des structures accueillant les personnes âgées, hein, résidence autonomie ou EHPAD. Et ensuite, en fait, dans la com grand public, c'est pas ciblé forcément personnes âgées, c'est ça. officiellement, en fait. En fait, on est plus dans l'idée d'ouvrir les portes, en Mm. fait, que de cibler, voilà. Oui, Euh, c'est public adulte du coup. mm. Bonjour, donc moi je m'appelle Sandrine Provost, je travaille à la bibliothèque intercommunale de Gourdon dans le Lot. Voilà, donc je suis plus spécialement détachée aux personnes handicapées, le public empêché, donc il y a les personnes handicapées. On a le centre personnage sur Gourdon, mais aussi je travaille avec les EHPAD. euh, Depuis 2018, on va dans les EHPAD, notamment celle de Saint-Germain. Bon, faut savoir qu'on travaille avec le public senior depuis longtemps, hein, puisque c'est le public le plus nombreux qu'il y a en bibliothèque. Mais quand ils viennent plus en bibliothèque, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on essaye d'inventer des choses. Donc, on est allé, enfin, la vidéo va partir. On fait des lectures, notamment à Saint-Germain-du-Bel-Air, des lectures musicales. Donc, je vous laisse regarder la vidéo et on en reparle après. Parce qu'on fait d'autres choses aussi, bien sûr. Le garçon était désespéré. Il disait en pleurant: je n'ai vraiment pas de chance. Quand j'aurai mangé ce maigre chat et que je me serai fait un cache-colle de sa peau, je serai encore le plus pauvre de tout le pays. Lorsqu'il entendit cela, le chat, voulant éviter cette terrible fin, réfléchit quelques instants et lui dit: ouais, c'est pas mal. Alors maintenant, ce que j'aimerais en fait, c'est vous entendre. Vous entendre tous, sans aucune exception. Peut-être, s'exclama Nasreddin. Mais Allah est grand, car il m'a inspiré juste au bon moment. Avant de partir, j'ai vu un rayon de soleil danser sur le figuier. J'ai posé mes gros sacs et rempli mon petit panier. Et dire que j'allais me mettre en route pour t'offrir d'énormes pastèques. Mes chevaux, mes agneaux,
soleil dans le laurier. Bravo. Alors après, moi je vais jouer l'interlude. Donc c'est... Près de sa bergère au doux regard, étoile des neiges, mon cœur amoureux s'est pris au piège. J'aime bien là. Depuis 2018, on fait ça. On a été interrompu par le... Enfin, on aurait pu être interrompu par le Covid, mais on a quand même maintenu le lien. On a fait des visios, même une visio de Gourdon qui allait à Paris où le musicien, il était confiné, et, à l'EHPAD de Saint-Germain. Et après, quand il a pu revenir, on a fait Gourdon-Saint-Germain, et après, on est revenu chez eux. Ça s'est fait par étapes, mais on n'a jamais coupé le lien avec eux. Et jusqu'à l'année dernière, on intervenait 2 fois par mois. Mais bon, il y a eu quand même quelques petites restrictions budgétaires, donc on intervient une fois par mois. Et c'est l'association des amis, enfin l'association Les Amis de la Bibliothèque de Gourdon, les Idées Vagabondes, qui finance le musicien. Voilà. Donc, et c'est totalement gratuit pour l'EHPAD. Bon, il y a un partenariat, il y a une convention qui a été signée, mais sinon, c'est totalement gratuit pour Saint-Germain. Voilà. Donc, on ne me voit pas beaucoup lire parce que c'est moi qui filme, hein, je vous le dis. Mais sinon, il y a des lectures, il y a des lectures et il m'accompagne derrière, il accompagne la lecture aussi. Voilà. Bon, on ne fait pas que des lectures musicales à l'EHPAD de Saint-Germain. On va aussi au foyer au logement où on fait des lectures et aussi des lectures musicales. Donc, au foyer au logement, ils sont plus alertes. C'est encore un autre public. Voilà. On fait également un portage de livres à domicile. Ça, c'est ma collègue qui est sur Saint-Germain et Concourès, ma collègue qu'on voit au début de la vidéo. Qui fait du portage de livres à domicile depuis ça fait presque 15 ans que ça se fait. Donc un village de 300 habitants et pour 30 personnes visitées chaque mois. On a aussi un partenariat avec la MDG, donc avec les bénévoles de cette association. Moi, je choisis des livres en fonction des désirs des personnes, des goûts des personnes, et les bénévoles de la MDG, une fois par mois ou des fois 2 fois par mois, parce que ça fonctionne bien, viennent, me font la commande, me disent telle ou telle personne veut un livre, et moi je prépare des petits paquets, voilà. Sinon, bien sûr, on adhère à Lecture Vivante en bibliothèque, hein, on adhérait avant, et maintenant, bien sûr, on continue et on va emprunter les modules sensoriels et travailler notamment avec les pattes de Saint-Germain. Donc là, comme je vous expliquais, donc on le fait une fois par mois, sauf au mois d'août. C'est vrai que je suis en vacances. Et puis le musicien aussi, donc c'est 11 séances d'1 heure par an. Ça coûte à peu près, ça coûte 100 € la séance. Le musicien prend 100 €, donc voilà, les Idées Vagabondes financent. Donc, comme je disais, portage de livres mensuels à Concourès, la bibliothécaire avec un bénévole, souvent un élu du village, et les portages de livres à la MDG. Il y a 3 bénévoles, voire 4, qui se partagent le territoire de Gourdon. On pourrait faire plus de villages, mais c'est difficile, on n'est pas assez nombreux. Voilà. Alors,
qu'on a repéré comme problème, c'est la difficulté de mobiliser les EHPAD. Donc avec Saint-Germain, ça se passe bien, mais ça ne s'est pas vraiment bien passé à Gourdon, hein. Je ne sais pas s'il y a des gens de Gourdon qui écoutent. On a repris contact. Enfin, les personnes de l'EHPAD de Gourdon, qui est une très grosse structure, a repris contact avec nous pour refaire des choses. Parce que, bon, voilà, on a essayé, on est allé pendant plusieurs années, on est allé dans plusieurs structures de niveaux différents avec des bénévoles de l'association Les Idées Vagabondes. Mais souvent, ben, on nous avait oubliés. Ah, vous êtes là, donc on vous met dans un coin. Donc, c'est assez difficile, quoi. Et donc, ça n'a pas repris après le Covid. Mais là, on a repris contact avec des nouvelles personnes et ben, ça, on va relancer on va relancer ça. Mais sinon, c'est super, quoi. C'est super de travailler avec ce public-là et le sourire qu'ils ont quand on repart, c'est les remerciements qu'on a, c'est vraiment formidable. Rien que pour ça, il faut y aller, quoi. Il ne faut pas hésiter à faire des animations avec eux. Alors, Sylvie Fabre du Gard, bonjour Sylvie d'ailleurs, demande combien de temps dure une lecture musicale environ? Elle dure 1 heure, hein. Elle dure 1 heure parce que comme c'est entrecoupé, voilà, il y a de la musique, il y a de la lecture et puis on leur fait manipuler les percussions. Donc, donc c'est varié. Et quand l'animatrice elle est avec nous et qu'elle motive aussi, elle est là à titiller ses résidents, c'est encore mieux. Bon, maintenant, ils ont l'habitude de nous, ça fait quelques années, on a créé un lien, voilà. Mais ça dure 1 heure. Et on a une autre question, merci Sandrine, une autre question de la part de Pascal Lemoine qui te demande comment tu fais le choix de tes lectures et est-ce qu'elles sont en lien avec un thème musical particulier? C'est plutôt le musicien qui se raccroche à mon thème. Parce que Mhm. bon, euh, j'essaye de suivre un peu les saisons, hein, c'est un peu comme avec les scolaires, on va dire, mais bon, c'est des contes adaptés, hein, aux adultes. Non, c'est plutôt le musicien qui se greffe à moi. Et aussi, j'ai oublié de dire, il y a des quiz musicaux, c'est-à-dire qu'on leur fait chanter beaucoup de chansons et reconnaître des musiques, d'abord la musique et après on chante avec eux. Il y avait ça aussi. Il y a il y a un quiz, il y a des lectures et il y a des percussions qui sont mises à disposition des personnes. Et on essaye de parler avec eux, on se souvient d'eux, voilà. Déjà, on le faisait, ça, on le fait, ça. Voilà. Il y a Sophie qui pose une question aussi, Sophie Paramel, qui Mhm. demande quel genre de texte tu conseillerais pour une lecture musicale. Alors ça rejoint un peu la question de Pascal, mais... Quel genre de texte? Des contes. Euh, des contes. Généralement, moi, je puise dans les contes. Même si au foyer logement, j'ai lu un extrait du Petit Prince, mais généralement, je puise dans les contes ou les contes du terroir ou des contes qu'ils peuvent connaître aussi parce qu'ils aiment bien se remémorer des choses, quoi. Et après, le musicien, il s'adapte, quoi. Il essaye même de faire des bruitages ou de mettre l'ambiance, quoi, du conte. Après, voilà, je suis ouverte, moi, hein, c'est un peu tout. Je lis beaucoup de choses et puis voilà, suivant aussi mes goûts, mon humeur, le temps qu'il fait, la période. Sylvie Fabre te demande, parce que c'est effectivement dans la vidéo, on te voit intervenir avec un kamishibai. Est-ce que Oui, c'était juste pendant le Covid ou est-ce que tu l'utilises aussi des fois, régulièrement? je l'utilise. C'était pas que dans le COVID, pendant le Covid, je l'utilise. Alors là, plus pour des comptes, mais c'est des comptes traditionnels et ça passe très bien en EHPAD. Alors, j'ai essayé en foyer logement, ça passe moins bien parce que ils trouvent que c'est trop enfantin. Mais en EHPAD, ils apprécient les images. À chaque fois, ils s'émerveillent devant les images. Voilà. Pascal Lemoine te demande comment tu prends contact avec l'EHPAD. Tu as une adresse ou tu les as contactés directement, j'imagine? Eh ben, c'est-à-dire que la bibliothèque de Saint-Germain, qui est une bibliothèque du réseau de la communauté de communes, donc Gourdon, c'est tête de réseau, il y a Coucorès, Saint-Germain, elle se trouve sous l'EHPAD de Saint-Germain. Ah oui. Donc, c'était très facile là.
On est juste allé toquer à leur porte en disant on pourrait faire quand même quelque chose, leur portage de livres. On allait dans les chambres aussi avec notre petit chariot et ma collègue porter des livres. Ça, on l'a eu fait. Bon, après, les personnes ont changé. Il n'y a plus de demande. Enfin, ça reviendra peut-être, mais là, il n'y avait pas de demande de livres dans les chambres. Mais voilà, c'était facile là. Et à Gourdon, c'est nous qui leur avons proposé quand on a voulu le faire. On leur a proposé, ils ont accepté. Enfin, l'animateur a accepté, mais voilà, il n'y a pas eu un suivi. Voilà, c'était pas très coordonné. Nos visites c'était pas très, très bien. Ça va le refaire. Et on n'a que 2 EHPAD enfin, on n'a que Gourdon et Saint-Germain qui ont une EHPAD sur notre collectivité, hein, sur notre communauté de communes. Il y a une question aussi de Monsieur Marot qui te demande si les musiciens font partie des réseaux bibliothèques ou du conservatoire. Les musiciens avec lesquels tu travailles, ils font partie. Alors, au début de la vidéo, il y a un musicien qui joue de la batterie, c'est mon collègue qui est batteur, donc qui a accompagné l'autre musicien qui est indépendant. Oui, Il ne fait pas partie d'une école de musique, il est indépendant. tout à fait. Donc, il est libre, hein, vous pouvez le contacter quand vous voulez. Il y a une question qui est aussi un partage de la part d'Isabelle, je pense, Mandil, qui te réévoque le fait que tu parlais tout à l'heure de visio. Elle dit qu'elle en a fait avec les EHPAD et qu'elle avait eu beaucoup de difficultés avec ça. Elle te demande si toi, tu as eu des difficultés avec la visio, avec les résidents d'EHPAD. Non, 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 pas du tout. L'animatrice nous disait que c'était un peu, enfin, et puis on l'a conseillé, c'était comme leur petit rendez-vous pendant le confinement et après la suite, parce qu'on a mis du temps à revenir dans les EHPAD après. Même quand on a réintégré nos bureaux, on a mis du temps. On ne pouvait pas aller dans les EHPAD comme ça. C'était un peu leur petit rendez-vous mensuel, leur petite émission de télé qui était que pour eux. Et eux, je ne sais pas comment leur a présenté l'animatrice, mais vraiment, ils ont adhéré. Il n'y a pas eu de soucis. Voilà. D'ailleurs, La pendant so- le confinement, on avait enregistré des textes aussi, des contes. Et ça, par contre, l'animatrice, sur des tablettes, leur mettait des tablettes dans les chambres et ils pouvaient nous écouter, raconter des histoires. Mais là, c'était vraiment de bibliothécaire à résident seul dans sa chambre. On leur racontait des histoires. Mais là, ça a moyennement marché, là. Mais après, en groupe, ça a très bien marché. L'association Le Livre en Partage, Sandrine te dit que voilà, la démarche effectivement est magnifique et a diffusé largement. Elle nous remercie pour ces partages enrichissants. Effectivement, l'association organise aussi des actions à destination des aînés et effectivement, ces actions sont un franc succès parce qu'elles permettent vraiment de briser la solitude. Voilà. Je me présente, Marie-France Maillonnet, je travaille à la médiathèque départementale du Gers et depuis, 2017, j'ai mis en place des animations autour du numérique, dans les maisons de retraite, dans les EHPAD, dans les foyers de logement, dans les résidences seniors. Donc nous avons démarré, des animations autour des tablettes et de l'ancienne console Wii. Puis, nous avons progressivement, mis en place des animations autour de la Switch en 2021 parce que cette console, elle offre de multiples possibilités de jeux et de progression. Dans l'objectif, c'est de créer ou de recréer un partenariat avec les médiathèques du réseau départemental de lecture publique. Souvent ce partenariat s'est arrêté, à cause du covid, donc on essaie de recréer ce partenariat. Et puis il y a une étude qui a été menée, qui prouve que jouer à des jeux vidéo, aide à prévenir le vieillissement du cerveau, la perte des capacités cognitives et à stimuler la concentration et la mémoire. Le fait de faire ces animations dans les EHPAD, ça peut aussi créer un lien différent entre les résidents des EHPAD et le personnel. Parce que du coup, lorsqu'on propose ces animations, systématiquement, le personnel est invité à se joindre à nous. Personnel, les familles aussi, si elles sont de passage, tout le monde est invité à participer à ces animations. Alors, concrètement, comment ça se passe? Nous, à la médiathèque départementale, on contacte tous les directeurs des EHPAD par mail ou par téléphone. Nous prenons rendez-vous. Le premier rendez-vous téléphonique, systématiquement, ma première question, c'est de savoir si l'EHPAD est déjà en contact avec la bibliothèque de son territoire. Si ce n'est pas le cas,
Et même si c'est le cas, on organise toujours une réunion avec la bibliothèque du territoire, l'EHPAD et la médiathèque départementale. On coordonne un planning ensemble. Moi, je propose de faire des animations. Si les bibliothèques du réseau se sentent capables de le faire, je laisse ma place. Je peux les former, mais je peux laisser ma place. Malheureusement, dans la plupart des cas, ce n'est pas possible par manque de temps et par manque de moyens. Donc, lorsque nous faisons des animations en EHPAD, nous proposons 4 sessions à peu près d'1h30. 4 sessions. Il peut se rajouter des sessions, 1 ou 2 sessions supplémentaires, hein, pour des rencontres intergénérationnelles. On essaye aussi de mettre une session dans la médiathèque du territoire. Bon, un exemple concret. Donc cette année, nous avons travaillé, on a eu un grand partenariat avec une bibliothèque, avec, 2 EHPAD, avec une résidence senior, avec la médiathèque départementale et avec le cinéma. Donc de juillet à septembre, nous avons proposé, 4 animations dans l'EHPAD, 1 animation à la bibliothèque. Nous avons formé le personnel. Nous avons alors oui, ce que j'ai oublié de dire, c'est que lorsque nous faisons des animations, nous faisons 4 animations. Ensuite, nous proposons une valise aux EHPAD pendant 2 mois. Comme ça, ils peuvent continuer à proposer des animations différentes aux résidents des EHPAD. Nous formons le personnel des EHPAD à la console Switch. Et en dernier lieu, ce que nous faisons, c'est qu'une fois par an, nous proposons un tournoi inter-EHPAD. Donc ce tournoi cette année qui a eu lieu, ça a eu lieu dans un cinéma. C'était vraiment extraordinaire de voir, de pouvoir jouer sur un écran aussi immense. Donc dans ce tournoi inter-EHPAD, voilà, il est là. On va pouvoir voir la vidéo après. Donc il y avait 2 EHPAD, il y avait une résidence senior, il y avait aussi des collégiens qui se sont joints à cet après-midi-là et très surpris de voir quand même que les résidents savaient manier aussi bien une manette. Donc on peut peut-être mettre la vidéo pour que ce soit un peu plus concret. Ça, ce sont des photos donc, des animations que l'on propose dans les EHPAD. Donc quelques chiffres quand même qui parlent. Donc, avec la console Wii, donc 2018, 2019, 2020, quelques chiffres. Le seul problème quand on a travaillé avec cette, console Wii, c'est qu'il faut déplacer les résidents. Parce qu'il faut être vraiment en face de l'écran pour que l'animation fonctionne. Alors qu'avec la console Switch, ce n'est pas utile. On n'a pas besoin de les déplacer, donc, ça de suite, c'est beaucoup plus facile. Donc on voit qu'il y a une grande progression de 2022 à 2025. Là, au 14 octobre, on a touché 840 personnes sur une vingtaine d'animations. Il faut par contre, ce qui est très important, et je pense qu'on a un petit peu ce souci tous, c'est que il faut que ce soit très cadré avec les animateurs. On s'est rendu compte que des animateurs n'étaient pas présents le jour de l'animation, ça ne les intéressait pas. Voilà, c'est quand même des animations qui sont gratuites, qui partaient faire autre chose. Donc on est en train de travailler sur la réalisation d'une convention pour que ce soit plus cadré. Donc ensuite le coût. Le coût, donc nous avons créé 2 valises Switch pour prêter dans les établissements. À peu près 800 € la valise et nous, la médiathèque départementale, nous avons une valise pour faire les animations. En personnel, on part toujours à 2, moi-même et 2 autres collègues ou un ou l'autre, parce qu'on peut se retrouver facilement à 25-30 résidents. On ne limite pas le nombre de personnes et effectivement, ça demande beaucoup d'énergie. Nous avons aussi, proposé des animations en unité Alzheimer fermée et il y a eu le même succès. On a proposé aussi, des animations en direction des déficients intellectuels parce qu'on s'est ren on il s'est trouvé que lorsque nous avons mis en place des animations dans certains EHPAD, ils étaient en relation avec des structures, déficients intellectuels. Donc du coup, on a pu ensuite leur proposer le même style de formation, d'animation. Après, que vous dire de plus? Si, on teste tous les jeux, parce qu'il y a des jeux qui ne sont pas du tout adaptés aux seniors. Nous, on a l'impression que ça fonctionne, mais ça ne fonctionne pas du tout. Donc ça prend du temps aussi de proposer, enfin de les tester.
Voilà, si vous avez des questions, je suis à l'écoute. J'espère que j'ai été claire. Alors, on a une question Mmh. d'Anissa qui te demande, tu as évoqué des sessions jeux vidéo intergénérationnelles. Oui. Comment tu arrives à mobiliser le public plus jeune? Alors souvent, c'est l'animatrice qui me propose de ben là, souvent, dans les EHPAD, il y a des centres de loisirs qui viennent, il y a des classes qui viennent. Donc du coup, on me propose de faire une animation aussi avec eux. Voilà, c'est l'animatrice de l'EHPAD qui m'en parle, directement. Et merci. Nathalie te demande quel jeu fonctionne le mieux avec le public personnes âgées. Est-ce que tu peux donner quelques titres de Oui, jeux? bien sûr. Parce que c'est Ah, vrai que souvent Mario Kart est connu, bien mais sûr, bah, il y a Mario et les jeux olympiques, il y a Mario Kart. Après, il y a d'autres, mais ça je les ai pas, je l'ai pas sous la main, autrement j'aurais pu vous le montrer. Il y a des petits jeux simples de cible, lancer de frisbee. Qu'est-ce qu'on a fait faire? Alors sur la Wii, on pouvait faire une descente de ski, mais qu'on ne peut plus faire sur la console Switch parce que c'est beaucoup trop compliqué. Voilà, il y a 4 5 jeux à peu près. Après, ce qui est bien, c'est que maintenant, si vous voulez, acheter des Switch, elles sont beaucoup moins chères. On en trouve beaucoup d'occasions. Donc ça peut maintenant, on arrive à en trouver à 150, 200 € la Switch. Les jeux qui étaient à 45 € d'occasion, vous les trouvez à 15 20 €. Donc c'est quand même facile de créer une valise pour pouvoir les prêter ensuite ou aux bibliothèques du réseau ou aux EHPAD. tu as une question aussi. Est-ce que tu as des manettes spécifiques? Là, Non, c'est un non, 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 c'est des manettes comme, non, non, du tout. Non, non. Mais elles sont très faciles d'utilisation. Elles sont très légères, elles sont très faciles d'utilisation. Si j'ai oublié de mentionner que ces animations sont ouvertes aux personnes non-voyantes. Parce que du coup, le fait de leur mettre la manette dans les mains et de leur parler, de rester à côté d'eux pendant l'animation, par exemple pour Mario Kart, on leur dit tournez à droite, tournez à gauche. Et souvent, c'est ceux qui arrivent le mieux. De toute Ah! façon, les résidents sont supérieurs au personnel, il faut le dire, hein. Et puis ils veulent apprendre et puis ils s'amusent, ils rient. C'est vraiment un grand moment de convivialité. Normalement, ces sessions sont d'1 heure et demie. Si on leur pose souvent la question au bout d'1 heure: «Est-ce que vous voulez continuer? Est-ce que vous voulez stopper?» Parce que la première fois, c'est quand même, voilà, enfin, on regarde un écran pendant un petit moment. Donc après nous, c'est eux qui décident, c'est pas nous. On s'adapte. S'il y a des personnes qui veulent pas participer, ils ne participent pas. On n'oblige jamais personne. Est-ce que Marie-France, tu peux lister, le contenu de la valise, et savoir un peu les jeux vidéo qui sont dedans? Ils sont Heu, dedans les jeux oui, vidéo? oui, bien sûr, oui, oui, dans la valise, oui. Alors donc Mario et Sonic aux Jeux olympiques. Ensuite, on a ce petit jeu qui regroupe, 50 vous avez 51 petits jeux, mais tous ne sont pas adaptés aux personnes âgées. Après, il y a Mario Kart, bien sûr, et Sport Party. Donc on les fait jouer avec des manettes et on les fait aussi jouer avec des volants, comme s'ils conduisaient. Ensuite, tu as une question sur, les retours des résidents lorsqu'ils jouent aux jeux vidéo. Est-ce que tu as des retours? Et est-ce que voilà, parce que souvent ça doit être une nouveauté, mais peut-être Oui, pas toujours. Et est-ce qu'il y a des réactions négatives de l'entourage? non, non. Alors, la première animation que l'on fait, donc il y a des personnes évidemment qui ne veulent pas participer. La fois d'après, l'animatrice nous dit qu'ils en ont parlé entre eux et du coup, ces personnes qui n'avaient pas voulu participer la première fois participent la seconde fois. Mais non, ils sont, non, non, parce que c'est pour eux, il y a leurs petits-enfants qui jouent avec, donc ils veulent se mettre aussi au niveau de leurs petits-enfants. Essayer Mmh. un outil qu'ils ne connaissent pas du tout. Combien de temps tu les prêtes tes valises, 2 Marie-France? mois, 2 2 mois. mois, 2 mois. Après souvent l'EHPAD achète la Switch. Oui. Parce que Ah. c'est tellement on peut faire tellement de choses avec. Parce qu'il y a des jeux de mémoire, enfin voilà, nous c'est les jeux vidéo, mais il y a des jeux de mémoire, il y a plein de choses, Tu fais un lien, toi, avec le livre et la lecture particulièrement, ou tu es non, plutôt dans une, voilà, tu es dans une démarche, on va dire, ludique oui, de ap voilà, alors après c'est arrivé que à la fin de l'animation, la bibliothèque du territoire vienne, prête des livres, prête du matériel que la médiathèque départementale y a prêté, comme des liseuses, comme des lecteurs d'ESI, comme des livres en gros caractères. Donc en principe, il y a toujours un lien. Là, il y a toujours quelqu'un de la bibliothèque du territoire qui s'associe aux animations, qui joue avec nous aussi et qui est présente même après quand on laisse la valise pendant 2 mois. comment vous gérez, tu gères le matériel qui potentiellement te revient abîmé? C'est jamais arrivé. Mmh. C'est jamais Oui. arrivé pour l'instant. Mais bon, il y a une convention. Donc normalement, si ça se casse, ils sont obligés de remplacer. Mais il y a jamais eu de souci.
Et le pré est quand même très accompagné, Oui, donc oui, ah bah, après c'est l'animatrice qui, bah, de toute façon nous on la forme, après c'est l'animatrice qui gère la valise. Donc elle est dans sa elle est enfermée, enfin voilà, il y a qu'elle qui la touche. Donc mmh, ça pose pas de problème. Normalement, ça pose pas de problème. Oui, après ça peut arriver qu'une manette tombe, qu'elle se casse, oui, beh, ça forcément. Mais bon, maintenant on arrive à en trouver d'occasion, donc ça coûte mais mmh. c'est pas arrivé jusqu'à présent. Il faut surtout bien leur mettre la dragonne parce qu'autrement, oui, ça la manette elle peut partir, hein. Ça, il y a pas de Et souci. oui.